Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo préférée à filmer tous les mois, c'est-à-dire la rotation make-up et le project pan du mois. Et si vous n'êtes pas familier, je vous explique vite fait. Tous les mois, je mets dans un petit panier une rotation make-up comprenant une palette, un bronzer crème, un bronzer poudre, un highlighter crème, un highlighter poudre, un blush crème, un blush poudre, 5 produits à lèvres et je les utilise pendant un mois en rotation. Et ça me permet de faire un petit peu, le tri, des redécouvertes et c'est plutôt utiliser mon make-up que j'aime bien. Voilà, donc on va commencer. Cette vidéo est en deux parties. La première partie, je fais le bilan de la rotation du mois passé. Et la deuxième partie, on découvre ensemble la nouvelle rotation du mois, puisque j'ai déjà oublié ce que j'ai mis dans ma boîte le mois dernier. Donc voilà, en ce qui concerne ce make-up, c'est la vidéo de demain. Mais je me demande, est-ce que vous êtes capable de savoir quelle palette j'ai utilisée? Si oui, mettez-la dans les commentaires, je serais curieuse de savoir. Voilà, qui a trouvé en premier. Ok, alors, je sors les choses parce que j'ai oublié de le faire. Hop, hop. Je commence par la palette que j'ai utilisée pendant tout ce mois. Tous les dimanches, on se maquille avec la rotation make-up au complet. Donc, je fais mon full face avec vous. Et pour le coup, j'ai utilisé la Pat McGrath Celestial Odyssey qui ressemble à ceci. Je me suis même maquillée en bonus avec pour sortir cette semaine. Et franchement, j'aime beaucoup cette palette. Ce que j'aime moins, c'est la variété des mats. Car on a 4 mats et le reste est des lumineux. On a 2 marrons et 2 roses. Voilà, en termes de mat, c'est compliqué pour faire des make-up. Mais tout le reste, les couleurs lumineuses sont magnifiques. Et la qualité est exceptionnelle de tous les fards. J'ai pas eu un seul fard qui m'a donné du fil à retordre. Donc franchement, j'aime beaucoup la qualité. Dans l'avenir, j'apporterai d'autres couleurs mat si j'ai envie de m'en servir. Mais différemment, mais disons que même avec ces couleurs là je réussissais pas mal à m'en sortir, même avec du vert ou avec du bleu ou quoi. Donc c'est une très bonne palette, je la garde et je suis contente de l'avoir exploitée un petit peu plus. Ensuite, en ce qui concerne les produits, je vais commencer par le highlighter stick que j'ai beaucoup aimé, c'est Flycatcher de chez Colourpop. Et ça, voici où nous sommes rendus. C'est-à-dire qu'il était plein et il reste encore énormément de produits à l'intérieur. Je me suis dit, des fois, il y a une blague, tu vois, il n'y a pas autant de produits. Non, il y a tout ça. Donc ça, c'est 1 an d'utilisation à peu près. Et à chaque fois que je me maquillais, j'utilisais ça comme premier highlighter. Highlighter qui va genre sous le make-up pour donner une... je sais pas, pour donner une brillance à l'intérieur comme ça. Et c'est vraiment un super joli highlighter rosé pêche. En fait, pêche avec du doré dedans, j'adore. Donc ça, je garde aussi. Et je l'ai accompagné comme topper. Et ça, je savais pas si j'allais le garder, si j'allais l'aimer autant. C'est Horse and Carriage de Colourpop. Et ça ressemble à ça. Et lui aussi, je l'ai mis tout le mois par-dessus. On dirait qu'il est neuf. Qu'il ne s'est rien passé. Donc, je sais pas combien de temps ça peut prendre à creuser. Il n'y a même pas un bout de creux. Il n'y a rien du tout, quoi. C'est quand même incroyable. Et franchement, je l'ai beaucoup aimé aussi. J'aime beaucoup la qualité de ce highlighter là. Ça faisait une jolie... comme il n'y a pas de paillettes ni rien, ça donnait comme un effet soyeux sur le visage. Donc ça, je garde. L'objectif du blush, c'était de le terminer. Parce qu'il était déjà pané. Il y avait déjà un trou quand j'utilisais. Et vu la grosseur du truc, je pensais que j'allais réussir. Non. Alors, j'ai réussi à le creuser davantage. Mais je ne l'ai pas fini du tout. Alors ça, c'est le genre de couleur. C'était la couleur surprise dans le sens où ça m'allait bien. C'était vraiment une couleur bonne mine pour moi. Ce sont des produits qui n'existent plus. Ça s'appelle Thames de Colourpop. Et c'est pas un super choc. À un moment donné, ils avaient fait des mini super choc chic. C'est pas un super choc shadow. Et vraiment, j'ai aimé la couleur. Je sais qu'il va pas survivre à une autre rotation parce que vous voyez, il est en train de mourir.
Je l'ai forcé pour pouvoir l'utiliser et essayer de le terminer, mais ça n'a pas vraiment fonctionné. Donc ça je vais l'enlever de ma rotation et de ma collection. Pas parce que j'aime pas le produit, c'est juste que il est en train de crever. Donc voilà. Ensuite, j'avais sorti ce blush en collaboration avec Mini et Sephora Collection. Je sais pas si quelqu'un se rappelle de cette collection là. Et en fait au début je me dis mais pourquoi j'ai acheté ce blush pastel orange, on voit rien du tout. En fait c'est un blush lumineux. J'avais complètement oublié que c'était un blush lumineux. Limite un highlighter. Et ce que je faisais quand je le mettais, c'est que je sortais un produit. Vous voyez qu'il est lumineux ou pas du tout? Il est un petit peu lumineux. Bah, on voit rien du tout. Donc si vous voyez rien, c'est normal. Ok. Je sais pas, il se swatch mal, mais on dirait qu'il s'appliquait bien avec un pinceau. C'est bizarre. J'ai une bonne expérience sur mon visage, mais en swatch, il est nul en fait. C'est pour ça que j'avais peur. Et en fait, c'était super beau sur mon fond de teint et tout. Alors ce que je faisais, c'est que je prenais le blush de Rare Beauty qui fait partie de ma rotation annuelle. On y reviendra à cette rotation annuelle très bientôt. Je prenais ça et je le mettais en bas, sous ma poudre. Une fois que j'ai mis ma poudre, je mettais ça en topper et je trouvais que ça donnait super bien ensemble. Mais en swatch, c'est nul. Mais bon, je le garde quand même parce que je l'ai trouvé très beau. Ensuite, les produits bronzer. J'ai beaucoup aimé ce produit en termes de qualité, facilité d'estompage, couleur et tout. De Tarte qui s'appelle Double Duty Beauty couleur Warm Bronze. C'était comme plus une couleur de... Alors c'est un petit peu chaud pour être à contouring, mais pour moi c'est le genre de contouring que j'aime bien, c'est le contouring parfait. Le seul truc que j'aime pas, c'est que le truc il fuit, check. C'est une angoisse à chaque fois que je l'utilise. Et après je me dis, est-ce que c'est parce que je mets mal le bouchon ou quoi? Non, je sais pas ce qui se passe. On dirait que ça sort par le côté ou je ne sais pas trop, pourtant je le referme à chaque fois. Alors je me dis c'est peut-être parce que je mets l'éponge comme ça et que l'éponge elle touche les côtés, c'est peut-être ça. Et ça salit l'intérieur. Franchement, le produit est bien. L'exécution de la technologie de l'embout mousse, c'est de la merde. Voilà. Mais je garde parce que j'aime beaucoup la couleur et la qualité de ce produit là. Et puis j'ai utilisé comme bronzer poudre, ce bronzer poudre de One Size. Il s'est pas passé énormément de choses non plus. Lui, à un moment donné, il fallait que je le presse un petit peu plus pour avoir du produit. Lui, pas passé grand chose. C'est un bronzer que j'ai appris à manipuler, puisqu'au départ il était un peu... J'avais du mal, je trouvais qu'il était un peu patchy, qu'il glissait pas bien sur la peau et tout. Et finalement j'ai trouvé... moi j'ai déjà mis mes pinceaux dans le lavage, mais j'ai bien aimé dans le lavage, c'est-à-dire dans un panier très loin de ma vue. Mais les pinceaux en bout pointu, je trouve que c'est les meilleurs pour moi pour le bronzer, sinon j'en mets trop. Vous allez me dire logique, mais moi avant j'étais pas comme ça, ok. Et lui il a un petit sous-ton jaune caramel et franchement j'ai trouvé ça très sympa, donc ça aussi je garde. Et finalement les produits lèvres. Alors j'avais utilisé ce produit de chez NYX qui est un vieux truc et il sent toujours bon. Et il était très bien, c'est le Jumbo couleur métallique bordeaux, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ainsi que ce rouge à lèvres de chez Colourpop qui s'appelle oh là là, Pillow Talk, j'ai beaucoup aimé aussi. Le gloss il est périmé, je l'ai mis, j'ai une irritation dans la journée même, donc ça je m'en sépare aussi. L'autre rouge à lèvres qui s'appelle Freshman, très sympa. Par contre je l'avais mis pour sortir avec des copines et je sais pas, il a une texture crémeuse incontrôlable, j'en avais partout. Est-ce que je dois le garder ou pas? Pourtant j'avais mis un lip liner. Est-ce que je le garde ou... Je ne sais pas trop. Je vais le garder pour le moment. Je lui donnerai une autre chance un jour. Je sais pas quand. Et pour terminer, un gros coup de cœur, c'est ce rouge à lèvres de chez MAC qui s'appelle Relentlessly Red.
qui est un rouge parfait. Il est magnifique ce rouge là, il est mat, mais quand je regardais en vidéo et après ça quand je me suis regardée sur le miroir, je trouvais que c'était un mat qui n'accentuait pas les fines lignes de la bouche. Il a duré super longtemps et c'est vraiment super agréable à porter, c'est pas aussi sec que je pensais. Et ce genre de couleur, tu te soucies pas dans la journée, tu vois, de ce qui va se passer avec. Donc ça, gros coup de cœur, je l'ai beaucoup aimé. Alors au final, ce qui s'est passé, c'est que je vais me séparer de ces deux produits de Colourpop et on va passer à la découverte du nouveau, de la nouvelle rotation make-up. J'ai trop hâte. Allez. Tan, 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 tan. Alors, qu'est-ce que nous avons? Oh. Ok, je commence par le début. Le bronzer crème que nous allons prendre ce mois-ci, c'est un bronzer de chez NARS. Vous voyez qu'il n'est pas énormément utilisé. Je l'ai déjà utilisé, mais pas assez à mon goût. Et ça, j'ai trop hâte. Ensuite, j'ai un highlighter poudre de chez MAC en collaboration avec Tiana Taylor. Vous vous rappelez de ce highlighter? Qui ressemble à ça. Il est vraiment très beau. Et pas pailleté. Oh, j'aime bien ça. J'ai un autre highlighter stick de chez Colourpop qui s'appelle Magpie. Dire-moi ça. C'est un petit peu la même idée que l'autre, non? Attendez. Lui c'est Magpie, il est un peu plus pêche et lui il est plus rose je pense. Ouais. Plus pêche je préfère. En plus. Ensuite j'ai un rouge à lèvres. Ouh ça va être très sympa pour la période qui s'appelle Bunny. J'ai un autre lipstick qui s'appelle Dazed. Ouh là là, c'est trop beau là. Ensuite, j'ai un gloss. C'est un gloss de Givenchy, je pense que c'est un gloss, hein. Oui. Oh waouh. J'ai pas fait exprès de prendre ces couleurs là, mais ça fit complètement avec la saison. J'ai un produit crème de chez Kiko. Instant Color. Je pensais que c'était un gloss à un moment donné, vous vous rappelez? Oh, j'adore cette couleur. Et j'ai un autre rouge à lèvres de Colourpop qui s'appelle Mesmerize. De toute beauté. Ensuite, en ce qui concerne les blushs, j'en ai un de Tarte qui s'appelle Party. C'est un mini blush. Il est creusé, mais il est un petit pan dedans. Alors je sais pas si je l'avais déjà mis dans une rotation make-up, je crois peut-être. Je ne sais pas trop. On dirait parce qu'il est pas mal utilisé. Ok. Bon, peut-être on va avoir un vrai pan. Parce que là j'ai l'impression que j'ai comme gratté dedans un jour. Je me rappelle pas. Ensuite j'ai un blush rose de chez Maybelline. Ça va donner une bonne mine. Et j'ai un bronzer de Colourpop. Vous savez les bronzers géants là. Silver Strand Beach. Et la palette, vous allez me dire la palette. C'est une palette de Odenzai qui s'appelle Solman 2. Oh, j'ai trop hâte de faire plein de looks avec. J'avais oublié l'odeur des palettes Odenzai. Oh mon dieu, mais c'est trop beau. Oh waouh. J'ai trop hâte. Voilà, c'est la nouvelle rotation make-up. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez une rotation make-up? Et qu'est-ce que vous avez mis dedans? Et quel a été votre bilan aussi du mois dernier? Je suis très curieuse de savoir. Si vous êtes sur notre groupe Riette et Make-up sur Facebook, j'en profite. Sur Facebook, le lien est dans la barre d'infos. Le mot de passe c'est saucisson. Et que vous faites une rotation make-up,
venez la partager avec nous parce que tout le monde est très intrigué et on aime bien faire tourner notre make-up et refaire des découvertes et voilà, comparer des choses, papoter et tout ça. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, partagez vos choses et je vous retrouve demain pour ce make-up avec le gloss qui n'a pas fui. Très contente. Bye!